faire du bien au travers de sa présence et de sa parole. Le Dieu de gloire parmi nous. J'aimerais que tu fasses plus ce soir, que tu ovationnes le Dieu de gloire. Tu es le bienvenu en ce lieu, Dieu de gloire. Oh, continue d'accueillir le Dieu de gloire par tes cris de joie, tes acclamations. Il est là, il est là, il est là. Oh. Hey. Alléluia. Gloire à Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu as agi. Merci Seigneur parce que tu es en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, nous continuerons, Seigneur, à t'élever. Nous n'arrêterons jamais. Parce que tu es fidèle, tu es présent en ce lieu. Et nous croyons que, Seigneur, oh Dieu, tu changes. Tu changes quelque chose. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'adoration. Nous sommes arrivés au temps de la parole. Et avant que nous recevions ensemble notre Père, le berger, nous allons prier pour nos cœurs. Alléluia. Nous allons recommander nos cœurs. Nous allons dire à Dieu que ta parole tombe sur nos cœurs et que vraiment que ta parole rentre en nous. Alléluia. Prions et recommandons nos cœurs. Seigneur, nous venons te recommander nos cœurs. Nous venons te remettre nos cœurs, Jésus. Alors que, Seigneur, oh Dieu, ta parole sortira et que, Seigneur, oh Dieu, ta parole va venir, Seigneur, guérir nos cœurs. Ta parole va venir changer, Seigneur, nos vies. Nous prions que ta parole tombe, Seigneur, oh Dieu, sur des cœurs, Seigneur, oh Dieu, des cœurs purs, des cœurs agréables, Seigneur. Nous nous remettons à toi, nous te recommandons nos cœurs. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons recevoir notre Père, Pasteur Martial? Avec vous passer un temps de prière. Je voudrais que nous élevons nos voix parce que notre Dieu reste fidèle. La Bible nous dit dans Exode, chapitre 8 au chapitre 9, que le peuple de Dieu était à Goshen. Alléluia. Goshen, c'est le lieu que allait résider le peuple juif. La Bible nous dit que lorsqu'il y avait des situations de calamité, des mouches, toute l'Égypte était contaminée, sauf Goshen. Amen. Il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte, sauf à Goshen. Il y avait des moments difficiles dans toute l'Égypte, sauf à Goshen. Dis ce soir que tu es Goshen. Tu es un territoire. Alors ce soir, on va prier
Vous dites qu'il peut avoir toutes les contaminations tout autour, sauf dans mon territoire. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Alors élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que Goshen est notre territoire, Goshen est notre vie. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les maladies, peu importe les situations difficiles, nous disons que chez nous, c'est Goshen. Rien ne peut nous atteindre. Il y a l'obscurité partout. Il y a, Seigneur Dieu, la pureté partout. Sauf dans notre territoire, sauf dans nos vies. Nos vies est une propriété. Notre vie est à Dieu. Rien que à Dieu. Nous traçons ce soir des limites. C'est fini, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'acceptons pas ni l'échec, ni le malheur, ni le désespoir, ni la honte, tout autour de nous. Seigneur, ce soir, nous crions que nous sommes Goshen. Nous sommes Goshen. Tu as donné cette parole. Et cette parole s'accomplit dans nos vies. Nous ne connaissons pas nos malheurs. Nous ne connaissons pas la cité. Nous ne connaissons pas Dieu. Seigneur Dieu, tout qui est échec. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes protégés par toi. Nous sommes Goshen. Il y a malheur là-bas. Il y a pas malheur chez nous. J'ai d'amour. Seigneur, la bonne foi chez nous. Remplis-moi. En moi, Père, glorifie ton nom. Remplis-moi jusqu'à voir. En moi, Père. Glorifie ton nom, remplis-moi jusqu'à ce qu'il te voie. En moi, Père, glorifie ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yadaba. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Ce soir, je voudrais que nous ayons une prise de conscience. Vraiment une véritable prise de conscience. Reconnaître notre identité. Pas seulement notre identité, mais reconnaître le Dieu en qui nous croyons. C'est Dieu qui nous a appelés. Nous sommes des mises à part. Il peut avoir tous les dégâts autour de vous, sauf sur vous. Parce que vous êtes une propriété privée. Il faudrait que cette situation de victoire nous habite. Mais être en Christ, c'est une joie, c'est une gloire. Il faudrait que tu prennes conscience de ta situation. J'étais en train de prier ce soir, le Seigneur me disait, vous êtes Goshen.
Vous êtes Goshen. Plus même que Goshen. Il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte, sauf à Goshen. C'est moi, c'est Dieu qui peut faire ça. Parce que vous êtes une priorité pour moi. Il peut avoir tous les malheurs, les dégâts, les déchets, les échecs, tout ce qu'il y a tout autour, sauf sur vous. Amen. Ça, c'est une colère qui m'habite. Pas d'accident qui m'a dit, il n'y a pas d'accident. Il ne faut pas dire que non, c'est pas d'accident. Quand on s'approche de vous, la personne doit faire attention. Tous ces sens doivent revenir. Pas d'erreur médicale, il n'y a rien, il n'y a rien. Pas de dire que non, je veux dire non. Quand tu es devant toi, sa conscience revient. Il faudrait que ça nous habite. Nous sommes dans le mois de travail. Et lorsqu'on se met à travailler pour le Seigneur, tout autour ça s'agite. Parce qu'il cherche des ouvriers. Quand tu te garantis pour travailler pour le Seigneur, il y a des agitations, des choses que tu ne comprends pas. Continue le travail. Alléluia. Merci, pasteur. L'ouvrage est grand. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Tu parleras. Merci au chant. L'ouvrage est grand. Alléluia. Vous savez, quand je viens à l'église de Bron, j'écris toujours. Mais sur place, le Seigneur me dit souvent des choses. Parce que je regarde l'atmosphère. Sois béni, pasteur. L'ouvrage est grand. Néhémie a eu à cœur de bâtir le mur de Jérusalem. Sanballat et Tobia n'existaient pas pour pouvoir l'embêter. Ils existaient, mais pas pour le déranger. Quand il a commencé à travailler, Tobia et Sanballat se mettent debout pour dire on va empêcher le travail. C'est quand le travail commence que les ennemis se lèvent de partout. Est-ce qu'on se comprend ce soir? L'ouvrage est grand. Nous allons insister sur le travail. Vous savez, quand je regardais ce thème, il y a deux mots qui m'ont... Il y a des mots qui me sont venus: entreprendre. Entreprendre. Vous savez, servir Christ, c'est une joie. Dites d'abord que c'est une joie. C'est un challenge. Est-ce que vous comprenez? C'est passionnant. Mais il y a les obstacles, hein? On les enlève. Alléluia. Il y a les montagnes, on les terrasse. Servir Dieu, c'est une passion. Vous comprenez, non? C'est vraiment une joie qui t'habite. Mais il y a toujours des montagnes qui arrivent. L'ennemi est têtu. Il sait qu'il a été vécu, mais il va essayer de vouloir nous empêcher d'avancer. Nous allons avancer. Pas parce que nous voyons, parce que nous croyons un grand Dieu. Alléluia. Donc, quand nous sommes dans le monde du travail, c'est entreprendre. Entre et prendre. Alléluia. Entre et tu prends. C'est ça, entreprendre. Tu entres et tu prends. Tu veux quoi? Tu entres et tu prends. Pourquoi? Parce qu'on a accès. On a accès. J'étais là et puis je suis prier l'après-midi. Il me dit que je dis non, mais je vais entreprendre la méthode. Il me dit, mais tu entres et tu prends. On a l'accès, c'est-à-dire que tu as les clés. On nous a remis les clés du ciel. Tu prends la clé, tu entres et tu prends. Alléluia. Tu as une entreprise, il te manque les clients, entre et tu prends. Jésus est entré dans ce monde et il a appris. Quand le Saint-Esprit entre dans ton corps, il prend tout ton corps. On s'est dit tout entier, c'est tout entier. Alléluia. Il faut des entrepreneurs, il faudrait que tu regardes, tu dis non. Mais Seigneur, parce que la nature attend. Avec un Adam désire quoi? La révélation des fils. Sois un fils. C'est-à-dire, parce que simplement, je vous disais, il faut voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Je suis arrivé là avec une sainte colère. J'ai dit non, je ne pars pas à la maison. Je vais à l'église. Je suis venu, j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, mais il me dit, mais entre et tu prends. Alléluia.
Il faudrait que la conception, notre mentalité puisse changer, puisse savoir qui nous sommes et en qui nous croyons. Qui tu es, fils de Dieu? Qui est mon Père? Le Dieu créateur. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Alléluia. C'était pour moi une joie ce matin. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire? Et ensuite, j'ai appelé le ministre Aimé. On a bavardé au téléphone. Il m'a parlé d'entretien. Et vous savez, c'est quand je suis avec Dieu, je m'assois et puis il m'a dit, j'ai écouté ça retentir entretien et puis j'ai écrit entretien. J'ai mis sur le même procédé. Tu entretiens, c'est que tu entres et tu tiens. Yes. Tu ne ressors plus. Amen. C'est-à-dire qu'en nous, on a des caractères, mais il faudrait que nous connaissions qui nous sommes. Tu connais qui tu es, le Seigneur va te tailler comment tu es. Tu vois, c'était la différence entre les deux personnes qu'on a envoyées à Jéricho. D'autres ont vu des géants, d'autres ont vu des minuscules. Et pourtant, c'est la même population. Il y a deux visions. D'autres voient des géants, d'autres voient des minuscules. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça se comprend ce soir? Dans le monde du travail, il faut voir comme Dieu voit. Dieu, nous sommes des géants. Nous sommes dans ce monde pour dominer. Donc tout ce que nous voyons là, c'est minuscule. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va nous nuire. On ne nous donne pas déjà un terrain conquis. On nous donne un terrain gardé pour que nous venions déloger le gardien pour conquérir. Amen. On n'aura jamais une place là, on va dire, bon, tout est déjà fait. Non, quand le Seigneur nous envoie, il veut que nous connaissions qu'il est grand et puissant. Caleb a vu Hébron, il y avait des géants. Il a dit non, je pars. Pas à cause de lui, mais parce qu'il y a la promesse que Dieu a dit. Et quand il est arrivé, on dit il a mis la paix. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Il faudrait que tu comprennes que là où tu pars, ce n'est pas souvent un fleuve tranquille, mais c'est ta présence qui va tranquilliser le fleuve. Donc quand nous rentrons dans la saison du travail pour Christ, pour Dieu, c'est qu'il y aura des agitations. Jésus est en train de traverser le Jourdain. Après avoir fait un travail, il va faire un autre travail. Mais au milieu, il y a l'agitation. Le diable, non. Il est têtu. Jésus est dans la pirogue, mais il agite quand même. Il ose agiter un endroit où se trouve Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu vas entreprendre, si tu vois les obstacles, ça passe. Oh, merci Jésus. Parce que tu y es présent et tu vas avancer. Rien de grand que tu vas avec Dieu. Il y a toujours des complications, mais ces complications pour toi deviennent des opportunités pour la victoire. C'est ça le travail. À chaque fois qu'on doit organiser des grands événements, non, ce sera toujours des moments où tu vois que c'est flou. Quand la victoire arrive, toi, tu ne comprends plus rien. Parce que simplement Dieu t'enlève pour dire que moi je viens. Et quand Dieu arrive, il y a la confusion. C'est que toi-même tu ne comprends plus rien parce que Dieu veut prendre le contrôle. Il ne partage pas sa gloire. Donc si Jésus qui partait pour travailler a eu la tempête, on peut faire 2 ans toi. Les tempêtes ne sont pas là pour te tuer. Les tempêtes sont pour te révéler. Amen. Dieu que nous adorons, que nous prions, c'est un grand Dieu. Il n'a pas peur. La terre était comment? Informe. C'était chaotique. Désespoir total. Mais c'est là où il commence le travail. Donc quand on commence le travail, ce sont les endroits chaotiques, les endroits qui n'ont même pas de sens. C'était informe et vide. Il n'y avait pas de regard, il n'y avait rien. Comme Jésus arrive, il n'y a rien, Mais c'est là-dedans où il y aura la victoire. C'est là où il y aura le nom le plus grand. C'est là où ce sera lui, tout genou fléchi. Et c'est celui que vous regardez qui ne vous intéresse pas. C'est comme ça Jésus. Quand tu vas commencer le travail pour le Seigneur, parfois c'est vide, personne n'est là. Commence. Quand on a commencé, ce n'était pas facile. Hein? Il n'y avait rien. Il y a des discussions, nous étions toujours contraires. Quand on travaille, il y a toujours des vents. Mais les vents contraires. Est-ce que vous savez que pour la science, c'est des bons vents?
C'est dans les vents contraires que tu peux arrêter le moteur et l'avion que tu te l'as plané. Est-ce que vous connaissez ça? Les vents contraires t'amènent à hauteur. Ça te fait en sorte que tu ne contrôles plus rien, tout est contrôlé par Dieu. C'est ça, il faut que tu comprennes quand tu vas commencer pour le Seigneur. Il faut savoir qu'il y aura des vents contraires. Mais les vents contraires là, ce sont des opportunités pour que la grandeur de Dieu y soit et que ton nom soit révélé. Dieu, regardez bien, quand on lit de Genèse à l'Apocalypse, quand Dieu a utilisé quelqu'un, il y avait toujours une difficulté. Le premier, c'est Abraham, qui est appelé. On lui dit, tu seras le père de toutes les nations. Mais la femme est stérile. Alléluia. Et c'est là où le mot est sorti. Contre toute espérance. Et persévère. C'est parce que c'est pour quand tu travailles pour Dieu, l'ennemi se met debout. Pas pour t'influencer, pour t'admirer. Parce qu'il ne peut plus, parce qu'il a été vaincu. Jésus-Christ a crié, tout est accompli. C'est parce qu'on ne veut rien faire qu'on voit l'obstacle. Dès que tu avances, le Jourdain s'ouvre. Dès que tu avances, la mer s'ouvre. C'est l'action qui ouvre les portes. Si Finel voulait apprendre à jouer au piano et qu'il regardait le piano, il ne devait jamais savoir jouer au piano. Il a joué avec des fausses notes. Un jour, 2 jours, 3. Ensuite, c'est venu. Aujourd'hui, il peut jouer un culte. Est-ce que vous comprenez? C'est le travail fait avec ardu. Le travail que tu as confiance en Dieu. Tu dis que Seigneur, je suis capable de le faire. Tu y avances. Nous allons essayer de rentrer aujourd'hui, c'est mercredi. Alléluia. Donc je disais, je commençais depuis dimanche en disant que vraiment la terre était informe et vive dans Genèse. Et puis c'est là où Dieu décide de travailler. Mais le travail dont je vais parler ce soir, c'est le travail avec insistance. Travail avec persévérance. Avec insistance et persévérance. Le travail, c'est mener une activité jusqu'à terme. Notre visée de travailler, c'est produire et avoir des résultats agréables. Alléluia. Et on va lire dans... Allons-y d'abord dans Isaïe, je vais lire le passage qui m'a émerveillé. Isaïe 55, 10 à 11. Voilà. Voilà. On va essayer de le lire, ce passage-là. On va essayer de le méditer ensemble. Mais je vais vous faire comprendre que quand je parle de la notion du travail, c'est amener chacun de vous à être occupé dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est amener à chacun de vous d'être occupé dans la maison de Dieu. La dernière fois, j'étais avec le pasteur et je disais que Dieu se soucie des gens qui travaillent pour lui. C'est pourquoi la dernière fois, on a fait travailler quelqu'un ici. Si tu travailles, toi, Dieu ne redevable à... Quand le mot redevable veut dire que si tu travailles, Dieu se souvient de toi. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un bosseur. Nous, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu bosseur. Il ne sommeille. Il dit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille. Dieu, c'est un bosseur. Dites-moi que Dieu, c'est un bosseur. Il travaille. C'est quelqu'un qui travaille. Verset un verset. Écoute, lisons ces versets. Il y a d'autres versets qu'on va le lire ce soir. Et on dit comment? Comme la pluie et la nuit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence et du pain à celui qui... On bloque là. Est-ce que vous comprenez? Il dit que quand il fait tomber la pluie et la neige, il se met à travailler. Est-ce que vous comprenez? On comprend ce passage? Il dit quand la pluie là, moi je me mets à travailler. Parce que ça ne retourne pas chez moi
sans qu'il y a des résultats. Premier résultat, c'est arroser. Ça doit d'abord... Donc je travaille que la pluie arrive pour arroser. Ensuite, arroser, il dit quoi? Féconder la terre. Donc, rendre la terre comment? Fertile. Et il dit non, pas le féconder, il n'y a pas que féconder. Il y a aussi faire quoi? Germer les plantes. Donc quand la pluie descend là, c'est Dieu qui descend, il est en travail. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas travailler. Tu ne peux pas. Dis-moi que je ne peux pas. Mais occupez-vous dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand je dis ce passage, je dis que mais Dieu travaille dans des choses que nous, on semble être insignifiants. Quand tu vois la pluie, tu trouves la pluie. Non, mais quand la pluie tombe, Dieu se met à travailler. Il arrose, il fait féconder la terre, il fait pousser les plantes. Et il donne quoi? De la semence à qui? Aux semeurs. Donc il prend même soin des hommes. Il faut que ta présence fasse quelque chose. Tu peux arroser des joies. Tu peux arroser des joies par ta présence. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu arrives ici, même si tu ne fais rien, mais essaie de faire quelque chose pour que les gens soient dans la joie de te voir. Amen. On est un Dieu bosseur. Maman t'a dit, on est un Dieu bosseur. Que nous apprenons à travailler dans la maison de Dieu. C'est bien de t'asseoir. C'est une bonne chose déjà. C'est bien d'assister aux prières. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qu'on fait une fois, on s'arrête. Non, c'est un travail avec résultat. Un travail avec détermination. Un travail avec responsabilité. Auquel tu ne donnes pas le tort aux autres. Tu veux te perfectionner toi-même. Que tu sois même toi-même exigeant. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu sens que c'est ta maison. C'est ta maison. T'asseoir, c'est un commencement. Mais jusqu'à quand? On s'assoit pour recevoir et enfin agir. Alléluia. Je suis arrivé ce soir. Ça c'est, on va revenir, voilà, vous êtes dans Jean 4. Et puis, vous savez, aujourd'hui c'était vraiment un témoignage pour moi. J'avais fait un coup de route. Et je me suis arrêté là à Wendy, j'ai pris des croissants, j'ai pris des jus. J'avais vraiment faim. Et quand je suis arrivé, j'ai laissé et puis je me suis mis à prier. J'ai dit au pasteur, j'ai prié, jusqu'à ce que le frère Elkané me trouve. J'ai prié. Et quand il finit de prier, je n'avais plus faim. Et puis je me suis souvenu de la parole de Jésus, dans Jean 4. Il est fatigué, il a faim. Mais quand la Samaritaine arrive, la fatigue est partie. La faim est partie. Et il révèle, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi ta nourriture? C'est de travailler pour lui. C'est pas que je n'aurai plus faim. Mais quand tu as faim, parfois ce Dieu veut te voir travailler pour lui. Nous, on pense toujours à la faim de... Non. La faim, c'est un besoin. C'est un manque que tu as, que tu dois combler. Nous, enfants de Dieu, ce qui comble notre soif, notre faim, c'est le travail. Celui qui travaille beaucoup pour le Seigneur ne se contente pas de beaucoup manger. Parce que simplement, sa nourriture, c'est de faire la volonté. Et je comprends souvent pourquoi, quand tu as faim et que tu montes à l'estrade pour travailler, la faim, ça va seul. Parce que le travail, c'est une nourriture. Je ne dis pas que le travail pour Dieu, c'est une nourriture. Ça te permet de te rassasier d'abord spirituellement, parce que ton vrai toi, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Nourris plus toi que de l'attente. Est-ce qu'on se comprend? Le travail que je fais, c'est l'engagement. Il faut que tu aies soif et tu aies faim de Dieu.
Quand tu auras ça, tu ne vas pas chercher quoi faire, comme David. David a dit, non, il aimait tellement Dieu, que quand il est arrivé là, tu vois le besoin de Dieu. Un homme qui veut travailler pour Dieu, travaillera pour Dieu tous les jours. Parce qu'il a dit lui-même que la moisson est... Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai envie de vous parler autrement, mais le Seigneur m'amène à un autre endroit. Jésus était fatigué, au point de ne même plus aller chercher à manger. Il est resté là, assis au puits. Mais quand le besoin de Dieu est arrivé, il s'est mis à travailler, la faim est partie, la fatigue est partie. La fatigue ne doit pas t'empêcher de travailler. Ce n'est pas possible. La Bible ne dit pas ça. La faim, ce n'est pas possible. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins dans la maison de Dieu que quand tu ne fais rien, tu es la proie de l'ennemi. Et tu vas commencer à critiquer. Tu vas commencer à voir de mauvaises choses. Parce que c'est quoi? C'est la oisivité. Des théologiens disent que si Ève est partie manger parce qu'elle est restée sans rien faire, alors que le but c'était quoi? Il a dit, vous allez pourquoi? Cultiver et garder. Pendant que l'homme était en train de cultiver, elle était là. La oisivité est la mère de tous les vices. Si tu ne fais rien à l'église, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer et tu partiras. Le travail, c'est l'insertion. Le travail, c'est quoi? C'est l'engagement. C'est quoi? C'est prendre tous tes talents et mettre au service de Dieu. Parce qu'encore, nous sommes encore une petite église. Mais quand Hébron est en train de grandir, je ne savais pas qu'on ne va pas connaître tout le monde. Hein. On connaîtra que ceux qui servent Dieu. Je vous ai dit dimanche, il ne faut pas qu'on t'identifie au travail de quelqu'un. On cherche quel frère. Non, mais le frère qui s'assoit toujours. Tu vois, la soeur qui... Non, ça, c'est pas... Dis que ce n'est pas pour moi. On doit t'identifier toi-même par ton propre travail, pas pour le travail de quelqu'un à côté. Non, mais tu vois la soeur qui s'assoit toujours à côté de la ministre Claudia, là. La ministre Claudia, oui, mais c'est qui nous a... Oh, okay. Non, ça veut dire que même les hommes ne te connaissent pas, en plus forte raison le ciel. On ne nous connaît pas parce qu'on est né, hein. On nous connaît parce qu'on est au service. Alléluia. Donc je vous dis, nous sommes ensemble Ésaïe 42. C'est quelque chose que j'ai toujours lu, mais je veux le relire avec vous. Ça m'a enseigné quand je l'ai relu en fonction du travail. Voilà. Il dit voici. Je vous dis toujours qu'il y a voici et voilà. Deux catégories de personnes. Voici et voilà. C'est comme les uns et les autres. Les voilà là, c'est les gens qui sont loin. Voici, c'est les gens qu'il connaît à côté de lui. Amen. Quand tu veux montrer, tu dis comment? Voilà là-bas, non? Tu ne vas pas dire que voici. Tu diras, voilà le bateau là-bas. Mais tu diras, voici mon sac. Ça, c'est le bon français. On ne dit pas voilà mon sac. Voici, c'est la proximité. Le voilà, c'est loin. C'est comme les uns, c'est la proximité. Les autres, c'est que tu le... Donc quand il dit, voici mon serviteur, ça veut dire que c'est celui qui est à côté qu'il voit et qu'il distingue. Il n'a pas dit, voilà mon serviteur, il dit, voici mon serviteur. Donc il y a deux genres de serviteurs. Il y a ceux que le serviteur qui soutient, il y a ceux qui ne soutiennent pas. Alléluia. Au verset 4. Allons dis-moi au verset 4. C'est qui ces serviteurs-là? C'est qui ces travailleurs-là? Ils ne se découragent pas. Je suis en train de vous poser les bases. Parce que il ne faut pas. Tu vois, moi je veux qu'à partir de ce message-là, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite, tu fonces. Les rétroviseurs dans une voiture, c'est tout petit. Parce que tu peux regarder de temps en temps, mais pas beaucoup grand. Mais pour avancer, c'est grand. Alléluia. C'est fait exprès, parce que c'est mieux de voir grand devant que de voir grand dans les côtés.
Il dit, il ne se décourage comment? Donc, le travailleur là, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. C'est quoi le découragement? C'est les choses que vous pouvez ressentir. J'ai béni le Seigneur pour le ministre Aimé et le Saphir Finé. Quand je les ai appelés, ils étaient hypothétiques. Je ne les ai rien dit. Je suis venu, j'ai prié ici. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien ce soir. Vous ne serez jamais découragés. N'acceptez pas le découragement. C'est quoi? C'est les obstacles, c'est la fatigue, c'est la maladie, c'est le manque. Non, dis que je veux travailler, peu importe, je veux foncer. C'est ça l'identité que j'ai eue quand j'ai accepté le Seigneur. Rien ne pouvait me faire obstacle. Demande au pasteur. J'étais toujours, hier on était avec une soeur qui m'a rappelé. Il faut que vous compreniez que voici le bon serviteur que Dieu soutient. Il ne se décourage, point. Et il ne se relâche, point. Ne vous relâchez jamais. J'ai toujours dit à mon épouse que j'espère que tu aimes Dieu plus que moi. Je suis un homme. Je peux faillir. Il ne faut pas que mon caractère l'amène à se décourager. C'est vice-versa. Est-ce que vous comprenez? Voici le serviteur. Il ne se décourage point. Tu as commencé le travail. Même si tu restes seul, travaille. Parce que le découragement, c'est quoi? C'est les hommes, c'est toi, et c'est l'ennemi. Et parfois l'atmosphère. Il ne se relâche. C'est incroyable. Et il dit, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent. C'est-à-dire que s'il n'a pas vu le résultat, ton travail n'est pas travail. Ton travail est chantier. Je parle de travail, pas de chantier. C'est celui qui tient. Ça veut dire que celui qui tient jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui seront couronnés. Venir à l'église, c'est bien. Mais venir à l'église jusqu'à ce que tu partes, c'est mieux. Quand tu viens à l'église, quand tu commences sur le travail, je dis merci, ça a commencé, j'ai vu des fleurs. Je ne sais pas qui a fait, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vois déjà l'église rayonnante, parce que quand il y a des fleurs, c'est que l'église entière est fleurie et les vies fleurissent aussi. C'est très important. Il faut comprendre que ces choses-là, c'est des choses prophétiques. Quand vous voyez des fleurs dans l'église bien jolies, les vies sont en train de fleurir. Ça, c'est les prières que j'ai faites à Dieu. Il faut toujours que faut changer les fleurs là, parce qu'on change à chaque fois. On change. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont commencé, parce que je sais que Dieu aime les faibles commencements, mais la fin est toujours glorieuse. Ça a bien commencé. Même il faut m'enlever même les vieux là. Remettez-nous ce qui est joli là. C'est encore bien. Il faut donner l'espoir aux gens. Hein? Merci, tu nous as servi. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Ici, c'est mieux. Il y a eu beaucoup d'argent ici. Bon. Voilà. Oui, non, après le coup d'enlever ça. Hein? Ça fait des offrandes. Merci. Tu as fait ton temps. Si c'est pour nous là-bas, ça va rester. Voilà. Alléluia. C'est ça. Le travail, tu dois chercher qu'est-ce qu'il y a comme manquement. Il y a quoi? Même dans la vie de ton frère. Quand tu regardes, tu dis non, le gars, il faudrait qu'il apprenne quand même à lire un verset. Parce que moi, j'ai un verset. Je vais apprendre à lire un verset. Tu sais que Marie de Sion m'avait fait un jour, Marcel, viens, je vais t'apprendre un verset. Au moins, dans ta vie, tu sauras que je t'ai appris à lire un verset. Je crois que c'était le charbon Adam. Le charbon Adam, c'est ça le verset là. Et puis il dit, c'est quoi les charbons? Il m'a dit, non, c'est quand tu vois, les gens veulent te faire l'oppression là, mais c'est Dieu qui leur met la colère sur eux, pas sur toi. Et puis elle m'a enseigné, j'ai dit, et puis c'est resté dans ma tête, c'était mes premiers enseignements. Et puis chacun venait toujours, Joséphine, veux-tu t'apprendre à prier? Parce que quoi, ils voulaient impacter ma vie. Aujourd'hui, ils sont fiers. Aujourd'hui, ils sont, parce qu'ils ont mis une sémence. Et toi, est-ce qu'on sera fier de toi un jour? Est-ce qu'on sera fier de toi un jour? Un autre Dieu me disait, on cite toi Victor Hugo, on cite les hommes là, mais toi aussi on doit citer ton nom un jour. Amen. Quand quelqu'un dit, si je joue là, c'est à cause de tel. Si je connais, c'est à cause de tel. Tel m'avait dit ceci. Tu restes dans l'histoire. Et on se souvient de toi. Est-ce qu'on se comprend? Quand il dit que la moisson est grande, Jésus ne ment pas. La moisson, il y a trop de choses à faire.
Parce que tu as un savoir-faire. Tu connais même TC. Tu prends une soeur, tu dis, viens. Tu connais TC? Non. Tu dis, merci Dieu pour l'opportunité. Assois-toi là. Je t'apprends à TC. À chaque fois qu'elle tressera, tu seras béni. Est-ce que tu m'écoutes? À chaque fois que la personne tressera et que la personne à qui elle a fait du bien là est dans la joie, toi aussi tu as une portion de joie. C'est ce qu'on appelle travailler dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle travailler. Est-ce que toi tu peux apprendre à quelqu'un? Même à l'école, si tu vois quelqu'un qui ne comprend pas les mathématiques, viens. Tu l'apprends les mathématiques. Un jour, en situation de mathématiques, elle se rappellera de toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne reste pas à l'église, tu dis que non, mais je n'ai pas les choses à faire. Non, la moisson est grande. Il y a peu d'eau. Tu as un don, tu as un talent, tu as un savoir-faire. Partage. Jésus est venu à partager tout ce qu'il avait. Il dit, je vous ai tout donné. Tout ce que je sais, je vous ai tout donné. C'est ça que je veux appeler le monde du travail. C'est ce que je veux appeler la saison du travail. Je vous dis, le travail. Ne reste pas sans rien faire. J'ai vu le frère, il joue à la batterie, il joue au piano. Mais, vous savez, il faut... Mais parce que quoi? Son temps est précieux. Il dit, bon, je finis de jouer au piano, je vais apprendre la batterie, je vais apprendre ceci. Pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Il a été béni. Demain, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour Dieu. Il y a trop de choses à faire. Tu ne vas pas venir s'aimer. Tu entres et tu tiens. Quand tu pars, souviens-toi. Non, je vous donne des secrets. C'est parce que je vous conseille. Je vais savoir l'enseignement. Vous savez, je n'ai jamais raté un entretien. Jamais. Et je n'ai jamais raté un examen. Vous savez pourquoi? Parce que quand je pars pas avec moi-même, je pars avec Dieu. Et quand je pars avec Dieu, je rappelle à Dieu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je pars, je marche, même pour faire l'examen, je dis, Seigneur, je confie en toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi. Parce que non, ce n'est pas l'orgueil, c'est dire que Dieu, tu es reconnaissant. Ce n'est pas nous, tout est grâce. Tout est grâce. Celui qui dispose les cœurs, celui qui dispose même les cœurs de nos ennemis, celui qui dit que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau. Mais pour arriver là-bas, il faut parler avec Dieu d'abord avant de parler aux hommes. Tu ne parles pas, c'est Dieu qui parle. Donc quand tu veux parler avec Dieu, ce que tu as dit à Dieu là, lui, il ne garde rien. Il va le dire à l'homme. Il y a un qui arrive. Dispose ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Travailler pour Dieu, vous n'allez jamais échouer. Vous n'aurez jamais d'obstacles. Parce que les obstacles vont partir. Je vous parle des choses que j'ai vécues quand j'ai fait le bac. Il y avait une dame qui était méchante. Les gens ne voulaient pas passer à côté d'elle. Mais mon numéro est tombé sur elle. J'ai dit dans mon cœur que, Seigneur, ce n'est pas possible qu'elle me traite comme les autres. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je suis ton enfant. Je ne sais pas si ils sont tes enfants, mais moi, je suis ton enfant. Regarde ce que j'ai fait pour toi. C'est une honte pour moi si je vais là-bas qu'elle me malmène. Quand je suis arrivé, vous savez comment m'appeler? Chérie, assois-toi. Fin, j'ai compris que c'était d'emblée. Et avant de commencer, je vois un monsieur, mon prophète lui dit, ça va, il rit ensemble là. Oh, mais c'est ton élève. Ah bon, mais ce gars-là, je le vois différent des autres. Je l'observe depuis là-bas. Qui a fait ça? C'est Dieu. Je ne vous parle pas des choses, non, je vous raconte ma propre vie. C'est le travail qui va faire changer. Elle était fâchée. Elle m'a raconté, on parlait, mais tu sais que vous, les hommes, vous êtes têtus, hein? Je sais que je viens passer un examen, il me traite mal, il me parle mal, juste pour machin et tout. Ah, donc elle était fâchée à cause de son mari. Mais les premiers, là, sont venus comme ça, là, comme des moutons, ils ont encaissé. Et moi, à mon tour, j'ai prié Dieu. On est devenu, ceux qui sont venus après moi étaient tranquilles. C'est sûr qu'après moi, maintenant, c'était... Bon, le temps est passé, pâté. Pourquoi? Parce que tu travailles pour Dieu et Dieu ne va jamais t'abandonner. Ne restez pas ça. C'est ça qu'il dit dans Jean, non? Vous êtes où? Dans la place. Tu retrouves le verset, je crois que c'est Jean 5, hein? Ou bien Matthieu. Vous trouvez-moi ça? Non, je crois que c'est Matthieu, Oui, Matthieu 20. De 1 à 11, je crois, si je ne me trompe pas. Hein? C'est ça, non? Regardez un peu dans Matthieu. C'est Matthieu 20, 1 à 8, je crois.
Ils sont où? Dans la place. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont où? Dans la place. Mais il dit que pourquoi restez-vous sans rien? Donc c'est un problème de venir à l'église et ne rien faire. Tu es dans la place, mais c'est un problème. C'est bon, tu as tout fait, Matthieu 20. C'est très important. On va lire. Si vous êtes à la page, je crois que c'est Matthieu 20, j'ai lu ça. Non, on va même lire depuis le premier. On attend d'abord que les gens de la technique, là, que j'aime bien, là. C'est bon, hein? Voilà. Voici l'état de notre Dieu. Je vous dis que notre Dieu, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il prend des exemples en fonction de ce comment il travaille. Il dit, c'est car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui est comme ça. Qui sortit comme ça? Dès le matin. Donc, j'ai lu, c'était très tôt. Dès le matin. Donc, c'est-à-dire que le travail, c'est à tout moment. Dès le matin. Parce que je veux jouer à des filles. Dès le matin, afin de louer quoi? Des ouvriers pour sa vie. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à la vie. Et ensuite, on s'en va au verset. Il sortit encore vers quoi? Il pouvait bien se rassasier des premières personnes. Le travail de Dieu, on ne se rassasie pas. On a toujours soif. Il faut avoir la soif comme une biche qui soupire. Il faut toujours avoir soif pour dire, bon, j'ai terminé le premier travail. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il repart encore. Il repart. On pourrait croire que c'était fini. Mais il sortit encore comment? À la troisième. Ne dis pas que mais j'ai fait. Il y a toujours que moi. Non, non. Il n'y a pas tout que toi. C'est toi qui as le potentiel. C'est toi qui as le talent. C'est toi qui as le ministère. C'est toi qui sais faire ça. On ne veut pas adapter les choses. Non, 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 non. Jésus utilise l'original de la pièce. Il n'utilise pas les pièces adaptées. Non, 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 non. L'original de la pièce. Dis, c'est toujours toi. Toujours toi. Ne dis pas que, oh, mais que moi qui joue. Non, c'est toujours toi. Le jour que tu vas quitter là, peut-être c'est ton départ. Il sortit comment? À la troisième heure. Et il vit d'autres. Hein? Il y avait d'autres encore. Donc il y a toujours des besoins, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours, quand tu travailles, il y a toujours. Tu es parti à l'évangélisation, tu as travaillé, tu as vu 10 personnes. Ce n'est pas fini. Il y a encore que ce n'est pas fini. Il y a encore, même si tu viens louer ici là, que les gens tombent, que les gens, mon ami, ce n'est pas fini. C'est là où il n'y a pas. Mais il y a d'autres qui vont venir remplacer dans le besoin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont comme à la. Ne dis pas qu'il y a toujours que moi. Non, c'est ton don. Sème encore. Ils sont. Il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Oh, je suis venu là à 6 heures. Il n'y avait personne. J'ai vu les gens, je les ai pris. Donc quand j'ai pris les gens là, il y a d'autres qui reviennent. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas former quelqu'un, il y a d'autres personnes qui viendront. Amen. Tu formeras. Ne dis pas, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il y a d'autres qui arrivent. Pourquoi ils sont dans la place sans rien faire? Regardez les gens. Il y a des gens, non, mais il faut savoir, quand tu es là dans l'église, apprends à travailler. Apprends à travailler. Commence. Commence avec quelque chose. Tu peux arriver très tôt, avant que les gars là n'arrivent. Ne bricole pas. Déplace seulement ça, que ça soit bien, que ça soit un passage. Même moi, je ne t'ai pas vu, mais Dieu t'a vu. Qui récompense? C'est Dieu. Qui récompense? Tu arranges. Tu dis, bon, donc quand elle viendra, elle va juste ouvrir. Tu as fait ta part. Les chaises, tu les arranges. Tranquillement. Ne dis pas que mais j'ai fait hier. Non. C'est ta part. C'est toi qui as le don. C'est toi qui as le talent. Parce que quand tu arranges les chaises, les gens arrivent. Parce que tu as l'onction pour ça.
Tu as été appelé pour ça. Alléluia. Ne cherche pas compliqué. Nous, quand on a commencé à servir le Seigneur, ce n'est pas le micro. La première chose que j'ai fait quand j'ai servi le Seigneur, c'était d'arranger d'abord les chaises comme tout le monde. C'était de faire rentrer les gens. Je mets le bleu blanc, je portais ça, le bleu noir. Je portais ça. Je portais ça. Et ensuite, on a commencé à construire l'église. Il fallait transporter les bancs. Donc, quand le culte finit là, pour qu'on ne vole pas les bancs, il n'y a pas de portes et de fenêtres, vous soulevez les bancs. Vous ramenez ça à la maison. Vous déposez. Et le culte arrive, tu viens, tu soulèves encore les bancs. Tu redéposes les bancs. C'était dans la joie. Tu ne pouvais pas dire qu'il n'y a que moi. Non, mon ami, c'était pour toi. Ils sont comme à la troisième heure. Le verset suivant. Il a dit, allez aussi à ma vie, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il y a toujours quelque chose à faire. Nous sommes là, le pasteur et moi. Si vous n'avez rien à faire à l'église, il y a quelque chose à faire de raisonnable. Il y a tellement de témoins, je vous dis que le travail de Dieu, le travail de Dieu, le travail pour Dieu ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ces bénédictions t'accompagnent et t'accompagneront. Parce qu'il n'est redevable à personne. La suite dit quoi? Il allait ressortir de nouveau vers quoi? La 6e heure. Et vers la 9e. Il fit comment? C'est un même travail qu'il a fait toute la journée. Il n'y a pas de routine dans le travail de Dieu. Il n'y a pas de... Chanaï, tu ne fais pas la routine. Tu travailles pour Dieu. Si hier tu as été là à la caméra, ce n'est pas la routine. Tu travailles pour Dieu. Les gens sont toujours voulu les comprendre. Non, ce n'est pas la routine. Et je me fais comprendre. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Je préfère travailler pour Dieu que de travailler pour moi-même. Quand tu relâches, tu as l'impression que l'ennemi va en finir avec toi. Alléluia. Donc je voulais vous faire voir ça. N'aie pas peur. Ce sont les là où c'est une difficulté, c'est une opportunité pour toi. C'est la prise de conscience. Si tu sais faire quelque chose, fais. Fais. Ne reste pas sans rien faire. Les gens vont te regarder, mais on regarde tout le monde. On va toujours te regarder. Non, on va toujours te regarder. Toujours. C'est ça avec Dieu. Même Jésus, on a regardé Jésus, mais il se prend pour qui lui là? Il est qui? On est là depuis. À pour raison, toi. On te parlera toujours. Pourquoi? C'est pour encourager ceux qui veulent travailler que quand tu travailles, on va toujours, jusqu'à ceux qui soient fatigués, ils vont lâcher prise. Alléluia. Et le travail t'amène à changer de position. Lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, Joseph ne s'est pas arrêté de travailler. Est-ce que vous comprenez? Il a continué à... Même en prison. Mon ami, qui vous dit qu'on travaille que dans les bonnes conditions? Je prophétise sur quelqu'un. Si tu travailles en tant que malade, c'est que l'ennemi est dépassé. Joseph avait tous les droits d'abandonner. Mais dans la prison, c'est là-bas où il y avait sa porte de sortie. Dieu, il est insondable. Comme disait maman, il est qui droit, s'il est ligne court. Là, vous voulez toujours que, non mon ami, ta bénédiction, c'est Dieu. Mon ami, Joseph, son premier dit que c'est quand tu seras en prison qu'il va dire quoi? Moi, j'ai vu un rêve sur le lit. Bien libre, dans le lit de mon père. Sans pression. Mais le salut
est sorti par la prison. Des gens qui ne connaissaient pas. Lui que le travail paye. Le Seigneur, il n'est redevable à personne. Il n'est redevable à personne. Exode 31. Exode 31. Je veux vous parler de quelque chose. Exode 31. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi qui? Betsaï. Fils de qui? De Uri. Fils de Ur. De la tribu de Juda. Incroyable. Vous savez, quand je vous le lis, c'est parce que je veux vous faire signifier quelque chose là. Quand Moïse se trouve à la montagne, il est à côté de lui qui est qui? Aaron et Hur. Pendant que Moïse lève les mains seuls, les autres ils sont à côté, puisqu'il travaille, il y a la victoire là-bas. Mais Moïse se sent fatigué. Ses deux collaborateurs viennent à côté de lui. C'est qui? Aaron et Hur. Ils se mettent à travailler de leur côté. Ils travaillent comme en mettant toujours les mains de Moïse debout. Parce que Dieu voulait voir les mains de qui? De Moïse. Le travail que tu viens faire, c'est pour aider. Pour rentrer, pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas pour être en compétition. Ce n'est pas pour venir écraser les autres. Si tu viens pour soutenir, soutiens. Il pouvait dire, moi c'est Aaron. Je peux baisser ses mains et moi garder mes mains levées. Non. Il a compris que son travail était pour aider Moïse à avoir les mains levées. Au point où, quand ils sont fatigués, la stratégie que les mains, ils ont pris quoi? Plus tu es dans le travail, plus tu as l'inspiration du travail. Tu ne peux pas travailler et être à coup de non. Plus tu travailles, plus Dieu te révèle quoi il faut faire. C'est comme ça qu'Aaron, ils ont pris des pierres, ils ont tout fait jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. On vient maintenant à ce verset. Donc, le travail que Hur a fait, c'était des générations. Jusqu'au point que quand son fils arrive, Dieu choisit Betsaï par la lignée. Le travail que tu fais là, ça ne s'arrête pas sur toi. Alléluia. Ça descend dans tes générations. Amen. Ne vous étonnez pas que demain tu vois ton fils faire des choses plus grandes. Alléluia. On connaît le père en tenant seulement les mains. Mais quand le fils arrive, c'est pour faire des choses extraordinaires. Compléter la vision de Moïse. Moïse a vu ça dans les rêves. Mais Betsaï vient mettre ça en pratique. Quand Dieu regarde ton cœur pour travailler, il te donne des choses plus grandes. Je peux avoir une vision, mais quand tu aimes le travail, Dieu te donne comment il faut pratiquer ça. Soyez des travailleurs pour Christ. Je peux pour vous ce soir. Nous avons des idées, mais vous avez la réalisation. C'est ça, les fils. Moïse a dit, on lui a dit, fais selon le modèle que Betsaï n'est pas là. Mais comme Dieu est bon, il a vu Betsaï, quelqu'un qui travaille. Parlons de lui. Regardez. On dit verset 3. Verset 3, on dit quoi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de quoi? D'ouvrages. Tu peux être dans la maison de Dieu et avoir beaucoup de talents. Et tu peux aussi avoir qu'un talent, mais ce n'est pas grave. Mais moi, c'est que tu as beaucoup de talents. Il dit quoi? Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
un savoir pour toutes sortes. Aïe, 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 aïe. Ce soit votre partage ce soir. Ce soit votre partage ce soir. Il n'y a pas que l'intercession. Tu seras aussi enseigné. Tu seras adoré. Tu seras évangélisé. Tu auras des talents. Tu sauras faire même la comptabilité. Tu sauras même construire des maisons. Tu as un talent, un savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est ça le travail avec Dieu. Je parle des gens qui se limitent à un talent, mais à la multitude de talents. Un savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On parle de quel ouvrage? Au verset 4. C'est la saison. Dites-moi que c'est la saison. Si on parle de travail, vous recevez. Levez vos mains, recevez, recevez. Recevez les talents, recevez des dons, recevez la multitude. Vous n'allez pas rester comme ça, maman. Lève tes mains, tu vas voir des choses que tu vas même enseigner à tes patrons. Dieu va te donner de l'intelligence, un savoir à cause de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir la manière que tu vas sortir d'enfant. On n'a jamais vu ça. On va t'admirer, on va t'apprécier. Et maintenant tu vas construire ou que tu vas faire quelque chose, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai rendu comment? Capable. Reste la capacité. Capable de faire. Tu seras capable de faire. Dans le domaine où tu es là, si on demande, est-ce que tu es capable? Tu dis, je suis capable de faire. Ne t'arrête pas, tu dis, je suis capable de faire. Parce qu'il te pose la question, est-ce que tu es capable? Tu réponds, je suis capable de faire. Alléluia. C'est ça. C'est une saison où Dieu nous amène à avoir les capacités, à être des gens qui travaillons. On travaille. On ne reste pas seulement là pour écouter. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Faut qu'on ne dit pas que je vais à l'église. Changer l'expression, on dit je vais rendre un culte. C'est la bonne expression. La tradition dit je vais rendre un culte à Dieu. Je ne vais pas à l'église. Ne dis pas ça. Tu vas à l'église? Non, je vais rendre un culte à Dieu. Parce que rendre un culte à Dieu, c'est que tu as une activité dedans. Aller à l'église, tu vas dans un lieu. Tu ne vas même au marché, on va faire des courses. Pourquoi c'est à l'église que tu dis que je vais à l'église? Tu vas faire quoi à l'église? Je vais rendre un culte à Dieu. Tu vas où? Je vais rendre culte à mon Seigneur. Ah, les gens disent, plus de questions. Plus de questions. Mais quand tu dis je vais à l'église, il va te dire pour faire quoi? Tu es là pour dire, bon, la dernière fois, non, tu n'as pas rougi. Tu sais ce que tu fais. Alléluia. Si tu n'as rien à faire, tu lèves ta main, on va te trouver quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. On va commencer à faire l'inspection chaque dimanche. Tu fais quoi? Non, rentre. On va faire entrer dans les départements que vous travaillez. C'est pour votre bien, on va lire ça à la fin. C'est pour votre... Voilà. Je l'ai rendu capable de faire. De quoi? De faire. De travailler l'argent. Vous comprenez ça? Pas seulement travailler l'or. Hein. L'argent. Non, je me vois mettre ça. Non, tu ne peux pas faire tout ça. Il faut avoir les inventions. Vous savez, les inventions, non? Ça amène à l'existence. Ah! Donc, c'est qu'il est capable de dire, bon, comme il n'y a pas de... Il ajoute. Il n'y a pas quoi? Regarde ce qu'il n'y a pas dans l'église que tu as vu quelque part. Il n'y a pas de guitare à compas ici. Il faut, les heures, il faut inventer. Pourquoi? Parce que plus on a dit que tu as la capacité par le Saint-Esprit et tu as la sagesse. Ensuite, on dit quoi? Au verset 5. De graver les pierres et en chasser. De travailler le bois. D'exécuter toutes sortes. Non. Alléluia. Si on voit encore la suite. Mais ce que j'ai remarqué à l'intérieur, c'est qu'on n'a pas donné le travail que faisait Moïse. Ni Aaron. On a donné un travail qui n'existait pas. Qui était pour lui. Et puis on dit que non, à côté de lui, on a mis une autre personne. Alléluia. Ton travail ne viendra jamais remplacer le travail de quelqu'un. Tu viendras faire ton travail. Évitez souvent de dire que non, on vient remplacer. Non, tu ne viens pas remplacer. Si quelqu'un vient te dire ça, que non, vous dit ça par erreur, dites non, non, moi je ne remplace pas, je viens faire mon travail. Alléluia. Il n'y a pas de remplacement. Il a fini de partir. Même au football, c'est une erreur quand on dit qu'on remplace. On ne remplace pas.
On occupe le terrain. Mais comme ils ont trouvé le mot là. Parce que celui qui vient là, parfois il ne fait pas le même poste. Comment tu remplaces? On change un défenseur, on met un attaquant. Est-ce qu'il a remplacé? Non, parce qu'il fallait mettre un autre défenseur avec le même dossard, avec tous les mêmes caractéristiques. Donc vous ne remplacez pas les gens dans l'église. Vous faites votre travail. Amen. Vous accomplissez votre appel. Alléluia. Je déclare dans vos vies que vous avez la capacité de faire. Amen. Vous ne resterez pas là, manchot. Non, vous êtes capable d'inventer. Yes. Mais avec la sagesse, le décor est bien fait. Mais toutes ces choses-là, ça commence par la soif de Dieu. L'amour de Dieu. Je vous dis que quand vous avez l'amour de Dieu, vous ne cherchez pas quoi faire. Le bon samaritain, c'est un gars, on était en train de parler du prochain, donc de l'amour. Et c'est comme ça qu'il apparaît. Donc en fait, on le dit, c'est nous qui disons le bon samaritain. Arrêtez, le gars, il vient sur le samaritain. Il arrive et il fait ce qu'il a fait. Et il est parti. Et on a commencé à dire le bon samaritain. Parce que la question qui était posée, c'était qui est ton prochain? C'est-à-dire, qui tu peux faire du bien? À qui tu as... Et puis, il a raconté l'histoire. Et ils ont dit, d'accord, voici mon prochain. C'est que quand tu as l'amour pour Dieu, tu vas faire des choses à faire pour Dieu. Même si les autres sont passés, toi, tu ne passeras pas. Alléluia. N'esquivez pas le travail. Si tu as vu, fais. C'est toi qui as les capacités. Joseph est venu dire, il a dit, ok, mais il faut quoi chercher? Si tu as vu, fais. Et qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il a inventé le 1/5. Mon ami, quand tu as vu, tu as la sagesse. Amen. Dieu t'a vu le potentiel. Voilà pourquoi souvent on n'avance pas, parce que ceux qui viennent n'ont pas vu. Il veut faire plaisir au pasteur. Mais celui qui a vu, il faut qu'on vous recherche. Que Dieu m'ouvre les yeux. Amen. Ceux qui ont vu le besoin de Dieu. C'est vous qui avez la sagesse pour faire avancer ce dossier. Je le déclare, que mes yeux s'ouvrent pour que je vois ceux qui sont qualifiés, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la sagesse de faire avancer les. Alléluia. Vous savez, j'aime parler du travail parce que je ne vis que du travail avec Dieu. Je ne vis que du travail avec Dieu. Peut-être avant la fin du mois, je vous parlerai pourquoi on a dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça déstabilise beaucoup, mais je suis en train d'étudier. Et je comprends que David est quelqu'un qui aimait travailler pour Dieu. Au fait, selon le cœur là, c'était le travail. Au-delà de toutes les conneries qu'il pouvait faire, mais il aimait bosser. Est-ce que vous comprenez ça? Il arrive pour chercher l'âge. Un bon travail, hein? Parce que depuis l'âge était abandonné, il va chercher l'âge. Quelqu'un meurt. Au lieu de se décourager, il attend. L'autre, il dit non, il repart. Mais quand il repart, il fait un travail excellent. Amen. Mais David ne s'arrêtait pas. Alléluia. Il faut travailler pour ne pas vous arrêter. Il y a toujours des gens qui vont vouloir, ou les circonstances, ou bien les... Non, il faut foncer. Il faut foncer. Tu arrives à l'église, tu prends le temps de t'asseoir, tu prends le temps de faire tes cours de suivi, tu regardes, pendant ce temps que tu regardes comment ça travaille, tu pries à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu passes par les eaux des baptêmes, c'est l'engagement de bonne conscience, et tu sors, tu dis, bon, maintenant là, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi. Parce que quand le Corneille arrive, dans Acte 16, je crois, sur Acte 16, et puis il y a quelque chose qui se passe, la prison s'est prise, et puis il pose la question, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois? Il y a toujours quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai vu. Maintenant, moi, je vais faire quelque chose. Il a dit quoi? Et Corneille a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à faire. Même quand les temps sont difficiles, le travail de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Pendant que, comment on appelle ça? Ils étaient tous dans la panique à cause de la mort de Jésus. Mais des femmes vont chercher les aromates. Le travail ne finit pas quand les temps sont difficiles. On fait toujours sa part. Elles ont dit non, même s'il est parti, on va travailler. La Bible dit qu'ils ont commencé à chercher les aromates dans la nuit, dans la confusion. Les hommes ont fui, les gens parlent de la... Mon ami, il fait toujours être tranquille quand tu fais le travail de Dieu. Il peut avoir des... Tu sens que toi-même c'est difficile. C'est dans les moments difficiles que tu travailles pour Dieu que Dieu est content de toi. Les efforts sont toujours faits quand les moments étaient difficiles. Jésus a travaillé, il était seul.
abandonné par ses vrais amis. Celui qui l'aimait, celui qui était. Mon ami, quand Dieu veut te bénir, il t'isole d'abord. Pour voir jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller. Qu'est-ce que tu peux faire dans les temps? Parce que quand tu as fini ça, c'est fini. Comme on dit à l'armée, tu es formé pour les cas difficiles. C'est-à-dire que ce n'est pas pour les cas, non, c'est quand les cas sont extrêmes qu'on veut voir ta grandeur. Est-ce que tu comprends ça? Même quand tu vois que tu es seul, tu fais. Et le lundi matin, quand ils sortent tôt le matin, ils savent qu'il y a un besoin, mais ils font d'abord leur part. Leur part, c'était quoi? Acheter les aromates et aller au tombeau. Mais en cours de chemin, ils se posent quand même la question. Ils se disaient entre elles, qui va nous ouvrir? Mon ami, ça c'est plus ta part. C'est la part de Dieu. Et Dieu a fait sa part. À chaque fois que tu fais ta part, Dieu fera sa part. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que lui, c'est un Dieu de confiance. Alléluia. C'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. Quand je parle de travail, je ne parle pas seulement de venir prêcher, de venir chanter. Non, il y a plus que ça. Ils sont là-bas, ils ont des caméras. C'est parce qu'ils filment qu'on va me suivre là où je ne suis pas parti. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prêcher et me filmer. Je ne peux pas prêcher et jouer. Je ne peux pas prêcher et arranger là-bas. Je ne peux pas prêcher et intercéder. Même l'intercession, tu peux le faire là pendant que je prêche. Tu peux intercéder pour moi pour que j'annonce avec efficacité la parole de Dieu, pour que je ne sois pas perturbé. Tu fais un travail, le travail des ânes. Il y a des choses à faire. Tu regardes, vous savez, depuis un certain temps, c'est la ministre qui achète même de l'eau. Ah, mais il n'y a pas de l'eau. Ah non, 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 non. Tu achètes de l'eau. Et tu penses à ta responsabilité. Il y a des choses à faire. Si tu penses que c'est petit pour les hommes. Mais pour Dieu, c'est grand. C'est-à-dire, il faut faire les petites choses avec grandeur. Vous comprenez ça? Tu fais des petites choses avec grandeur. Fier d'apporter ce qui manque, ce sont les inventions. Il y a des besoins, il y a des besoins. Tu t'assois, même si tu veux, viens seulement t'asseoir là demain, même à 9h, tu t'assois et tu dis, Seigneur, montre-moi le besoin. Tu vas fuir. Parce que les besoins sont énormes. Est-ce que tu comprends? Les besoins sont énormes. Il n'y a pas que prêcher. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses à faire. Ah, ils ont enlevé. Que le Seigneur vous bénisse. Enlever ça, c'était bien. Là, c'est bon maintenant, là. Il y a des choses à faire. Même renouveler les drapeaux, là. Tu dis, non, les pasteurs l'ont daté. Depuis que c'est là, comme ça, non. Le pasteur ne peut pas voir tout ça. On ne peut pas. Il a pris qui? Bethsaïda. Moïse ne pouvait pas. Tailler les pieds, il ne pouvait pas. Même s'il a eu la vision. On a eu la vision, mais on ne peut pas tout faire. Alléluia. Il y a des choses à faire. Oh, j'ai envie de terminer, le temps est passé. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 4, 23? Voilà. Tout travail procure, mais les paroles enlèvent qu'à la disette. Donc si tu viens parler seulement, c'est la disette. C'est tout travail procure de l'abondance. Tu veux l'abondance? Travail. Pas parler. Mais déplacer la chaise là. Caméraman, pousse un peu comme ça. Ministre, mais tu as appuyé le bouton rouge. Mon frère, va appuyer le bouton rouge. Et on voit comment on appuie le bouton rouge. Alléluia. Et puis tu quittes. Tu quittes là. Là-bas, Dieu va faire. Alléluia. Ceux qui parlent là, c'est ceux qui veulent garder les postes.
Celui qui travaille a autre chose à faire. Alléluia. Il y a beaucoup de versets comme ça là. Du travail. Est-ce que on peut lire aussi Proverbe 16, 3? Ah, il est à 19h. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets. Les œuvres, c'est quoi? C'est le travail. C'est-à-dire que quand tu prends ton travail, tu recommandes à Dieu, tu vas réussir. Je n'ai pas de venir travailler pour dire comment me voir. Non. Seigneur, j'arrange les chaises là pour ta gloire. Et tu recommandes le travail là pour Dieu, tu vas voir, il y aura le succès. On ne refait pas le travail pour faire les comparaisons, pour dire que je travaille mieux. Non, on fait le travail pour que Dieu soit glorifié. Toute la gloire revient à... Même si on ne te reconnaît pas, ce n'est pas un problème. Quelle que soit la durée de la nuit, on ne cache jamais le talent. Même si tu fais là, le jour va dire un jour, quand tu seras absent, on va dire, mais pourquoi ça n'a pas changé? Pourquoi on n'a pas fait? Et quelqu'un va sauter là et dire, mais c'est parce que le frère Cana n'est pas là. Donc c'est lui qui fait toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil. Pas la gloire des hommes, la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, il y a tellement de proverbes à lire. Il y a tellement de proverbes à lire. Tellement de proverbes à lire. Proverbe 22, 29. Qu'est-ce que ça me dit? Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès, il ne se tient pas auprès des gens. Ça veut dire quoi? Si tu vois un homme qui travaille bien, sa fête est glorieuse. Son lendemain est glorieux. Tu le verras assis à côté du roi. Le roi là, c'est les honneurs. C'est la grandeur. C'est les louanges. Quand il va s'asseoir à côté des rois, c'est-à-dire qu'il y aura le respect. Quand tu travailles dans la maison de Dieu, mon ami, on va te respecter. C'est la Bible qui dit, si tu vois un homme habile, un homme qui est vraiment habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Je déclare ça dans vos vies. On ne fait pas les choses médiocrement. Habile, 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 habile. Oh Jésus, merci. Merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais vous dire une chose. Dieu ne commence pas à utiliser les hommes parfaits. Mais il utilise des hommes disponibles et disposés. Est-ce qu'on se comprend? Il commence à voir l'état de ton cœur. Si tu es disposé et disponible, il t'utilise. Alléluia. C'est dans le travail que ta vie sera parfaite. Lorsque l'apôtre Paul commence à travailler, je nous révèle qu'il avait encore la lettre qu'il envoyait tuer. Mais au-delà de ça, il a commencé déjà à faire l'évangélisation. C'est que Dieu utilise les hommes disposés et disponibles plus tard pour rendre des hommes qui tendent vers la perfection. À chaque fois que Dieu utilisait quelqu'un, il a pris les faibles commencements, des faibles capacités. Comme une voiture qui démarre en première et qui finit par avancer, accélérer au fur et à mesure que la route avance. Quand je parle de travail, ne dis pas que j'attends d'abord. Non, non, non. Sois disposé et disponible. Dieu va commencer à faire un travail dans ta vie. Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Commence avec le peu que tu as. Commence avec les miettes que tu as.
Commence avec 2 pains et 3 poissons. Il y a les paniers de poissons qui vont arriver. Il y a les paniers de pain qui vont arriver. L'abondance de Dieu veut voir les cœurs disposés et disponibles. On n'a pas confiance en toi au début. Mais comme tu travailles pour Dieu, la confiance va commencer à naître. Au fur et à mesure que tu travailles, Dieu t'inspire, Dieu t'arrange, Dieu te nettoie, Dieu te transforme. Et au fur et à mesure que tu avances, Ruth des Moabites, elle rentre à Bethléem avec tous les défauts de sa tribu, tout. Mais au fur et à mesure qu'elle travaillait, elle a eu un changement radical. Le travail change ta destinée et t'amène dans les rencontres des rois. Je déclare dans vos vies que vous vous mettez au travail pour Dieu. Vous allez voir des choses extraordinaires dans vos vies. Vous allez voir des choses qui vont changer votre existence. Cette femme, quand elle rentre dans la maison de Simon le lépreux, elle est prostituée. Elle n'est pas fiable. Elle n'est même pas recommandable. Mais au fur et à mesure qu'elle est dans le service, elle lève les pieds, elle parfume les pieds. Au fur et à mesure, malgré les critiques, malgré les choses, à un moment opportun, Jésus a parlé. Et Jésus a dit, aussi longtemps qu'on parlera de moi, on parlera aussi de toi. Elle n'est plus sortie pour prostituée, elle est sortie avec une dimension de messianique, d'envoyé de Dieu. Ne commence pas à travailler quand tu seras parfait. Commence à travailler tel que tu es là. Commence à travailler. Dispose sur ton cœur. Dispose ton temps. Dispose ton corps. Dispose de tout entier. Sois disponible pour Dieu. Et Dieu va faire une grande chose dans ta vie. 1 Corinthiens 15, 58. C'est important. Tu es dans la place. Ne reste pas sans rien faire. Jean 7 dit que mon père agit, moi aussi j'agis. Il ne sommeille, il ne dort. Ah, pourquoi? Parce que tu peux te réveiller à 3h du matin, je te regarde. Tu peux te réveiller à 4h du matin, Dieu est présent. Il ne sommeille, ni ne. C'est pas un patron humain qui dort et qui ne te voit pas. Dieu. On va terminer avec ce passage. Tu lèves tes mains, je parle avec toi. Je prophétise dans ta vie. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez comment? Inébranlables. Travaillant de mieux à mieux. À l'heure du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je déclare cela dans vos vies. Que vous êtes inébranlables. Que vous êtes tenus fermes. Et que votre travail a un progrès. C'est de mieux à mieux. Tu commences petit, tu finis grand. Seigneur, je vais te rendre grâce ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, je vais travailler pour toi. Rends-moi disponible. Je vais te disposer pour te servir. Fais un engagement. Prends un contact avec Dieu ce soir. Dis, je vais travailler pour toi, Seigneur. Dispose mon cœur. Dans mon état, dans ma situation, je vais travailler pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. Engage-toi avec Dieu ce soir. Je me mets au travail. Je me dispose au travail. Je suis disponible. Je suis opérationnel. Écoute les cris de tes enfants, Seigneur. Écoute les voix de tes enfants ce soir. Ils s'engagent. Ils s'engagent. Ils se mettent au travail, Seigneur. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Alléluia. Pendant que je priais, une parole est venue.
Je crois que c'est le psaume 1. Il dit, ne vous asseyez pas en compagnie de mon cœur. Il faut faire un travail. Il faut travailler pour éviter ce genre d'endroit-là. Le travail, c'est une détermination, c'est un engagement. Tu dois travailler pour dire non, je ne m'assois pas. Tu dois travailler. Même si tu sens l'oppression, tu dis non, c'est un travail, c'est un véritable travail personnel. Est-ce qu'on se comprend? C'est un véritable travail. Le psaume 1, c'est un travail qui nous donne. Il dit, on ne s'assied pas en compagnie, on ne marche même pas. Il faut travailler à cela. Et à la fin, il dit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant dont le feuillage ne frétille point, mais qui donne son fruit en sa saison. Donc les retombées du travail, c'est ça. Il faut travailler. Travailler d'abord aussi pour son propre corps. Il dit, à propos, il a dit, je tiens si je tire mon corps. Il travaillait pour son corps. Il faut travailler dedans de toi. Il faut travailler certains caractères. Il faut travailler certaines volontés. Il faut travailler. Tu dis non, je ne m'assois pas. Non, je travaille. Tu vas même faire tout. Tu dis je ne fais pas, je travaille. Alléluia. Voilà ce que je vous dis ce soir. Je crois que ce mois, nous parlerons de travail. Vous allez voir vos vies vont changer. Parce que Dieu ne redevable à personne. Il ne redevable à personne. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci pour ce soir. Seigneur, je prie pour ta parole. Elle est esprit et vie. L'esprit est sorti. Nous voulons voir la vie, la matérialisation. Que ceux qui ont écouté cette parole, dès maintenant, soient disposés et disponibles pour le travail pour toi. Qu'ils s'engagent, tels qu'ils soient appelés. Seigneur, prends-les et fais d'eux de véritables travailleurs. Des hommes et des femmes engagés pour ton œuvre. Des hommes qui baptisent, des hommes qui avancent. L'ouvrage est grand. L'ouvrage est grand. On ne descend pas. Des hommes qui sont persévérants, qui vont jusqu'au bout et qui savent que notre Dieu reste fidèle. Je vais te dire merci pour ce soir. Merci parce que ce soir, c'est un manteau d'ouvrage. Un manteau pour ceux qui travaillent pour Dieu, qui habitent chacun de nous. Dans nos pensées, dans nos actions, dans nos caractères. Seigneur, tu restes fidèle. Quand tu parles, c'est que tu as mis déjà le potentiel. Ils sont capables de faire. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, on les trouvera plus loin. On les trouvera très grands. On les trouvera très grands. On les trouvera très grands. Ils ont commencé à chanter petit, mais ils chanteront grand. Tout ce que nous faisons petit, c'est avec grandeur. Personne ne restera sans rien faire dans cette église. Que toute la gloire te revienne. Merci. Tu restes notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.